Nous sommes en 1470. Dans les montagnes de Thessalie, une cloche sonne une dernière fois dans une vallée qui ne l'entendra plus jamais. Au couvent Sainte-Catherine, 23 femmes sont agenouillées en prière. Leurs lèvres murmurent les mêmes mots répétés chaque matin depuis des années. Mais ce matin, ces mots ont une autre saveur, celle de la cendre. Celle de l'adieu. Au-delà des murs de pierre, l'horizon se teinte de rouge. Non pas à cause du soleil levant, mais des bannières d'un empire qui a déjà englouti des royaumes entiers. L'armée ottomane avance comme un fleuve d'acier et de feu. Sœur Elanie, l'abbesse, serre contre elle un crucifix d'argent transmis depuis 3 générations. Ses mains tremblent. Elle sait ce qui va arriver. Elles le savent toutes. Ce qu'elles ignorent, c'est que la mort elle-même aurait été une miséricorde. Car ce qui suivit ne figure dans aucun livre d'histoire. Cela a été enfoui, effacé, bâillonné sous des siècles de silence, jusqu'à aujourd'hui. 17 ans plus tôt, Constantinople était tombée. Le joyau de la chrétienté s'était effondré en 53 jours. Sainte Sophie fut dépouillée de ses croix quelques heures après la conquête. Une semaine plus tard, l'appel à la prière résonna sous ses coupoles où des hymnes avaient été chantés pendant 9 siècles. Le sultan Mehmed II comprenait ce que tant de conquérants ignoraient. On ne vainc pas un peuple en le massacrant, mais en effaçant son identité. Chaque cloche qui sonnait encore, chaque monastère debout, chaque nonne qui priait en latin, autant d'actes de défi. Autant de preuves que l'ancien monde refusait de mourir. Alors le sultan prit une décision, s'il ne se convertissait pas, il disparaîtrait. Non pas par le massacre crée des martyrs. Les martyrs inspirent. On compose des chants. Les morts deviennent immortels. Les Ottomans avaient perfectionné quelque chose de bien plus subtil. Quelque chose qui ne laissait ni chant, ni histoire, ni souvenir. L'effacement. Au couvent Sainte-Catherine, ces femmes ne savaient pas qu'elles étaient sur le point de devenir des notes de bas de page dans l'expansion de l'Empire. Ce n'étaient pas des guerrières. Leurs armes, des chapelets. Leur armure, la foi. Sœur Elanie, abbesse depuis 12 ans, avait soigné les malades dans un village ravagé par la peste. Sœur Magdalena, 19 ans, était entrée au couvent après que sa famille eût été tuée lors d'un raid. Sœur Théodoris, 70 ans, avait survécu à 2 abbesses, à un empereur et à d'innombrables guerres. Aucune d'elles n'avait jamais été confrontée à cela. Le premier boulet de canon frappe juste après l'aube. Il touche le clocher. Le bruit est apocalyptique. La cloche, qui sonnait depuis 40 ans, se brise en plein mouvement. Sœur Elanie ne crie pas. Elle se lève, brandit son crucifix et commence à chanter. Kyrie eleison. Seigneur, ayez pitié. Une à une, les autres se joignent à elle. 23 voix s'élèvent contre le grondement de l'Empire. Mais les empires n'écoutent pas les chants. À midi, les portes cèdent. Des soldats ottomans envahissent la cour. Non pas l'épée à la main, mais avec des encriers, des plumes, des tablettes de bois. Ils comptent. Enregistrent. Cataloguent. Pour les Ottomans, ces femmes ne sont pas des personnes, ce sont des ressources. Un traducteur grec s'avance, la voix tremblante. Par ordre du sultan Mehmed II, tous les sujets des territoires conquis doivent se soumettre. Ceux qui se convertissent seront protégés. Ceux qui refusent subiront les conséquences. Sœur Elanie s'avance, le visage calme, presque serein. Dites à votre sultan que nous avons déjà donné nos vies à un roi. Nous n'avons plus rien à livrer. L'officier responsable, Hassan Pacha, ne répond pas par la colère. Sa réaction est bien plus glaçante, un sourire. Il sait quelque chose que les religieux ignorent encore. Les Ottomans ont perfectionné l'art de briser les gens sans les tuer. Cette nuit-là, les femmes sont enfermées dans la chapelle. Aucune eau. Aucune nourriture. Seulement l'obscurité et les bruits des soldats dehors. 2 jeunes sœurs pleurent dans un coin. Alors sœur Magdalena murmure un psaume. Le Seigneur est mon berger. Je ne manquerai de rien. Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Peu à peu, les pleurs cessent. Ces femmes avaient passé leur vie à se préparer à la souffrance. Jeunes, veillées dans le froid, heures de silence. Ce que les soldats considèrent comme de la torture, les religieuses le vivent comme leur quotidien. Le 2e jour, on leur apporte du pain et de l'eau. Leur gorge brûle. Leur ventre se torde. Mais sœur Théodoris dit, ils veulent que nous éprouvions de la gratitude. Que nous nous adoucissions. Aucune d'elles ne touche à la nourriture. Le 3e jour, Hassan Pacha entre lui-même. Le sultan est miséricordieux. Il vous offre une nouvelle vie. Ou bien, venez avec nous à Constantinople. Le sultan écoutera votre cause. Mais le chemin est long. Et les faibles n'y survivent pas. Sœur Elanie regarde ses sœurs. Nous marcherons. Le sourire revient. Bien. Nous partons à l'aube. Elles partirent au 4e jour. 23 femmes, les mains liées, marchant vers le sud sous un soleil impitoyable. La route elle-même était un châtiment. Le 2e jour, sœur Irène s'effondra.
Sœur Magdalena et sœur Anna la portèrent pendant 5 kilomètres. Au matin, elle n'était plus. Elles l'enterrèrent au bord de la route, de leurs mains, sans outils. Hassan Pacha nota, 22 restantes. 7 jours plus tard, lorsqu'ils atteignirent le port de Volo, il ne restait plus que 18 femmes. Mais quelque chose avait changé. Elles ne pleuraient plus. Elles marchaient en silence. Pas le silence de la défaite, le silence de celles qui avaient déjà choisi. Au port, on les embarqua sur une galère. Un navire de guerre où elles furent enchaînées au banc. Un manifeste les répertoriait non par leur nom, mais par un numéro. Captives religieuses femmes 18 à 40 ans. Destination, maison impériale. La traversée dura 12 jours. Des tempêtes fouettèrent le pont. La nuit, sœur Magdalena murmurait des psaumes. Sa voix était faible, mais les autres captifs grecs, serbes, italiens tournaient la tête pour l'écouter. Lorsque le navire pénétra dans le Bosphore, les sœurs virent Constantinople. Dômes, minarets, remparts infinis. La ville scintillait comme une lame. Depuis des siècles, elle avait été la ville. Elle allait désormais devenir leur prison. On les força à s'agenouiller devant Sainte-Sophie, la grande église devenue mosquée. Une sœur murmura. Nous sommes chez nous, mais ce n'est plus chez nous. Puis on les mena sous terre. Des escaliers de pierre les entraînèrent dans l'obscurité. À travers des tunnels humides, vers un lieu qui n'existait sur aucun plan. Sous le palais de Topkapi, un réseau de galeries serpentent comme des veines. En 2011, lors de travaux de restauration, des archéologues percèrent un faux mur. Ce qu'ils découvrirent les glaça d'effroi. Des dizaines de croix gravées dans la pierre, à peine visibles, taillées avec des ongles ou des tessons. Et sous ces croix, 4 mots latins. Lux in tenebri luce, la lumière brille dans les ténèbres. C'était leur chapelle. Pendant des mois, peut-être des années, ces femmes travaillèrent comme servantes le jour, frotter les sols, laver le linge, accomplir les tâches les plus ingrates. Mais la nuit, elles se réunissaient dans cette pièce oubliée et priaient. Elles n'avaient ni prêtre, ni autel, ni Bible, seulement leur mémoire. Elles récitaient des psaumes par cœur, chantaient des hymnes si doucement que seule la pierre pouvait les entendre. Elles communiaient avec du pain volé et de l'eau tirée des puits. Et elles gravaient leur foi dans la pierre, une éraflure après l'autre. Sœur Magdalena devint leur voix dans l'obscurité. Les archéologues retrouvèrent sa marque, un petit oiseau gravé dans un coin. À côté, 23 traits, un pour chaque sœur, mais seuls 11 étaient complets. Avec des tessons de poterie comme bougeoir et un éclat de miroir comme croix, elles se réunissaient chaque soir. Elles partageaient leurs souvenirs, leur maison, la cloche de leur église, la chaleur du pain. Ces souvenirs devinrent leurs nouveaux psaumes. Mais voici ce qui est le plus déchirant, les croix s'arrêtent. À mi-hauteur du mur, les gravures deviennent erratiques, hésitantes, désespérées. Puis plus rien. Des archives ottomanes de 1482 mentionnent un nettoyage du personnel du palais. Toute personne jugée improductive était écartée. Aucun détail. Aucun nom. Les religieuses de Sainte-Catherine disparaissent de l'histoire. Mais leur chapelle, elle, demeure. En 2011, les archéologues découvrirent des traces de cire mêlée d'herbes, exactement celles utilisées dans les couvents. Ce qui signifie qu'elles ont veillé des mois, peut-être des années, à graver des croix, à murmurer des prières, refusant de disparaître. L'oiseau de sœur Magdalena était la dernière marque sur le mur. À côté, 2 mots en grec, nous endurons. L'Empire ottoman dura jusqu'en 1922, 6 siècles de conquête. Mais au final, ce ne sont ni les décrets du sultan, ni les registres d'Hassan Pacha qui ont traversé le temps. Juste 4 mots latins, gravés par des femmes oubliées. Lux in tenebri luce. Cette histoire compte parce qu'elle parle du pouvoir qui tente d'effacer un peuple. Et de ce qui arrive lorsque ce peuple refuse de disparaître. Imaginez. Un empire doté d'armées, de canons, de la volonté de remodeler le monde. Contre des femmes armées seulement de leurs ongles et de leur foi. Elles n'ont pas gagné au sens traditionnel. Elles n'ont pas retrouvé leur couvent. Elles n'ont pas vécu assez longtemps pour connaître la liberté. Mais elles ont laissé une trace. On peut conquérir des terres. On peut réécrire l'histoire. On peut effacer des noms et enterrer des corps. Mais on ne peut pas tuer ce que les gens portent en eux. Et on ne peut pas faire taire ce qu'ils gravent dans la pierre. L'Empire ottoman a disparu en 1922. Le palais est aujourd'hui un musée. Des touristes parcourent ces couloirs, ignorant ce qui se trouve sous leurs pieds. Mais les croix sont toujours là. Et cette phrase latine, presque effacée après 5 siècles, demeure lisible. Sœur Magdalena grava ces mots en sachant qu'elle ne quitterait jamais ce palais. Qu'on oublierait son nom. Que le monde tournerait sans elle. Mais elle les grava quand même, parce qu'elle avait compris ceci. On ne peut pas faire taire ce que les gens gravent dans la pierre. Les religieuses de Sainte-Catherine étaient censées disparaître. Mais elles n'ont pas disparu. Elles sont toujours là. Dans ces croix, dans ces murs, dans cette lumière que rien n'a pu étouffer. Et maintenant, elles sont là avec vous.
Parce que vous avez écouté. Parce que vous vous en êtes souvenu. Parce que vous avez refusé que leur silence soit le dernier mot. Lux in tenebri lucet. La lumière brille dans les ténèbres. Et les ténèbres n'ont pas triomphé.